Radio France, partenaire du Festival du Livre de Paris, l'événement littéraire de l'année. Du 22 au 24 avril, célébrons notre passion commune pour le livre et la lecture. Rencontrez plus de 600 de vos auteurs préférés au Grand Palais éphémère, mais aussi dans plusieurs lieux emblématiques de la capitale. Retrouvez les émissions des antennes de Radio France en direct du plus grand événement dédié au livre en France. Plus d'infos sur radiofrance.com. Accès gratuit. Inscription obligatoire sur festivaldulivredeparis.fr. Chaque mois, vous êtes plus de 23 millions à vous informer sur franceinfo.fr et l'appli France Info. France Info, première plateforme d'actualité au quotidien. Source Médiamétrie Net Ratings. France Info, 14h-17h, Marie Bernardo. La suite, c'est France Info Junior, les questions des enfants sur le débat de ce soir et les réponses de notre spécialiste média. Et puis au cours des prochaines minutes, on prend aussi des nouvelles de la Flèche Wallonne et notamment de Julien Alaphilippe. Pour l'instant, 14h20 et Laurent Doulsan pour le Fil Info. On finit de régler les derniers détails du grand débat de l'entre-deux-tours qui opposera ce soir Marine Le Pen à Emmanuel Macron. C'est la candidate du Rassemblement national qui aura la parole en premier. Et c'est l'un de ses sujets de prédilection, le pouvoir d'achat, qui sera abordé en début d'émission. Avant des échanges sur la sécurité, la jeunesse, la protection de l'environnement ou encore la politique étrangère de la France. Ce débat doit durer environ 2h30 à partir de 21h. Selon la vice-première ministre ukrainienne, un accord a enfin été trouvé avec la Russie pour la création d'un couloir humanitaire depuis Mariupol. Un accord pour évacuer en priorité les femmes, les enfants et les personnes âgées en direction de la ville de Zaporijjia. Kiev a rejeté hier l'ultimatum de Moscou qui exige la reddition des soldats ukrainiens encore engagés dans la bataille de Mariupol. Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures, affirme aujourd'hui le commandement de ces troupes ukrainiennes qui seraient 10 fois moins nombreuses que les Russes. La justice britannique donne son feu vert à l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Washington qui veut juger le fondateur de Wikileaks pour espionnage et le condamner vraisemblablement à la prison à vie. Mais Assange a encore des possibilités de recours. Et puis cette information France Info, les organisateurs du tournoi de tennis de Wimbledon début juillet décident d'exclure les joueurs russes et biélorusses en raison de la guerre en Ukraine. C'est une première dans ce sport. Jusqu'à présent, les sportifs russes ont surtout été bannis des compétitions par équipe. France Info.